comment réaliser une intégration réaliste d'un objet ou d'un personnage dans un décor, dans Photofiltre. Alors d'abord, petit tour d'horizon du logiciel. La barre des menus. En dessous, on a l'historique d'annulation, très important pour revenir en arrière quand on a fait des bêtises. Ici, le zoom numérique, pouvoir zoomer, dézoomer. Vous avez l'outil texte aussi, dont on ne se servira pas du tout dans ce tuto. Ensuite, à droite, la boîte à outils, dans cet espace-là. Et en dessous de la ligne, les options de ces outils. Donc par exemple ici, là je suis, donc si je clique sur le premier outil qui est l'outil sélection, en dessous j'ai ces options rectangle, ellipse, polygone que je vais beaucoup utiliser qui apparaissent. Si je clique sur l'outil gestionnaire de calque, qui est en fait l'outil qui permet, c'est un outil de déplacement en réalité. Quand il est coché, dans les options, j'ai la possibilité donc de gérer l'opacité, la transparence, et puis les options de superposition, produits, etc. que vous connaissez peut-être. À partir du moment où vous aurez copié-collé plusieurs éléments sur votre décor, comme ici le personnage, son ombre, ils deviennent donc des calques, ce qu'on appelle des calques. Ce sont des couches différentes de l'image qui sont matérialisées ici par des petites vignettes séparées. Et le calque actif, c'est-à-dire le calque que l'on bouge, sur lequel on travaille, est encadré d'orange. Et pour agir sur ce calque, le transformer, un clic droit sur la vignette permet d'accéder aux fonctions de redimensionner, pour agrandir, rétrécir, transformation paramétrée, ça permet d'incliner, dupliquer, supprimer si on est mécontent, aller chercher les images, menu fichier, ouvrir. Là, je les ai préparés dans le dossier ressources, plastique. On peut en ouvrir plusieurs et les déplacer en cliquant ici sur la barre supérieure. Comment je fais pour détourer ce petit personnage et aller l'intégrer dans un nouveau décor? Donc d'abord, je conseille d'utiliser le zoom. Ce qui est pas mal, c'est vrai, c'est d'être au moins à 300%. En utilisant les glissières. Alors c'est pas très grave si on ne voit pas l'objet ou la maquette en entier, puisque pendant qu'on réalise le détourage, on pourra toujours accéder aux glissières. Outil sélection, option polygone. Donc, je commence à cliquer. À chaque fois que je clique, ça me pose un point d'ancrage. Et toute la difficulté lorsqu'on utilise cet outil, c'est de réussir à faire un détourage qui n'ait pas l'air trop anguleux. Donc là, je fais pour du beurre à côté. Le problème du polygone, c'est que, comme son nom l'indique, c'est un outil qui crée une sélection en formant des points. Entre chaque point, il y a une ligne droite. Donc, comment je fais pour l'utiliser ? De sorte que j'ai l'air quand même de former une courbe plutôt que quelque chose de polygonal. Donc quand je ne suis pas satisfaite des derniers points posés, j'utilise la touche Supre. La touche Supre du clavier, je reviens en arrière. Et je poursuis mon petit travail en soignant bien et en faisant en sorte que mon détourage ait l'air courbe et pas polygonal. Donc là, j'ai quasiment fini mon travail de détourage. Et pour fermer la sélection, je clique sur le premier point. Et à partir du moment où j'ai cliqué sur le premier point, il ne faut surtout pas, si je ne suis pas satisfait du résultat, il ne faut pas appuyer sur Supre, sinon l'ordinateur il est très bête, il va me supprimer la zone, évidemment. Donc plutôt que d'appuyer sur Supre, si on veut faire disparaître la sélection, on va dans le menu sélection et on fait masquer. Et si on a perdu une sélection affichée, quand on le fait tout de suite, on la récupère assez rapidement. Alors, dans Photofiltre, une fois qu'une sélection est faite, ce qui est pas mal, c'est immédiatement d'aller l'enregistrer. Donc, enregistrer la forme depuis le menu sélection. On lui donne un nom et on enregistre. On s'en servira plus tard
pour réaliser l'ombre portée. Après, toujours depuis ce même menu sélection, on va appliquer un petit lissage en contour progressif. Donc le contour progressif, c'est ce qui va faire que quand on va copier-coller, on aura un tout petit effet de flou sur la bordure. On aura un découpage qui sera moins net que si on l'avait copié-collé directement. Donc ici on fait édition, copier. On va chercher notre décor, menu édition, coller. Alors une fois que l'élément est collé, évidemment, on peut tout de suite le bouger. Donc par contre, c'est vrai que si vous n'arrivez plus à bouger un calque, il faut toujours vérifier que vous êtes bien avec l'outil gestionnaire de calque. Par exemple, si je suis là, avec l'outil sélection et que j'essaie de faire bouger mon personnage, évidemment ça ne marche pas, ça va plutôt me générer des sélections intempestives. Donc il faut être en gestionnaire de calque pour pouvoir le bouger. Donc ensuite il y a plusieurs choses à faire. Donc, première chose à faire, si je veux l'avoir un peu plus grand, clic droit sur la vignette, redimensionner. Cliquez glisser. Par défaut ça maintient les proportions, il n'y a pas besoin d'appuyer sur Alt ou Maj. Par contre il ne faut pas oublier de valider, c'est-à-dire en cliquant sur Entrée. Là si je valide sans rien avoir fait, il va me mettre un message d'erreur. Alors ça c'est un petit bug de ce logiciel, hein. Pas de panique, c'est-à-dire que même si vous ne voulez pas, il faut quand même bouger un tout petit peu avant de valider, sinon il ne va pas vouloir le faire. Ça il faut le savoir parce qu'on peut rester bloqué bêtement sans... Toujours dans le clic droit, transformation paramétrée. Ça me permet d'incliner légèrement ma bestiole. Donc je vous montre, si je l'incline trop ça donne ça, mais là l'idée c'est un peu quand même l'aligner en suivant les lignes de perspective qu'on a au sol, pour soit plus cohérent. Bon. On clique sur OK, en admettant que je sois à peu près contente de la façon dont il est positionné. Moi j'ai pas de souci par rapport à quand je regarde ici la lumière sur le décor, la lumière sur mon personnage, ça correspond. Mais si jamais vous avez besoin de le retourner, il faut aller dans le menu calque, transformation et faire symétrie horizontale. Voilà, et ça vous permet de l'avoir de l'autre côté. Alors moi j'ai pas besoin de faire ça puisque les jeux d'ombre et de lumière correspondent à peu près déjà à ceux du décor. Comment réaliser une ombre portée à partir de cette image? Alors d'abord, on va créer un nouveau calque. Menu calque, nouveau, vierge, et on valide. C'est sur ce calque que je vais installer l'ombre. Alors, pour créer l'ombre de mon petit personnage porté, il faut que je retrouve sa silhouette, la sélection de sa silhouette. Et c'est là que j'accède au menu sélection et que je vais récupérer la sélection enregistrée au préalable. Je vais dans charger une forme, je retrouve le nom que je lui ai donné. Ce qui est top, c'est que l'ordinateur a gardé en mémoire les sélections que j'ai réalisées plusieurs jours auparavant, donc c'est bon à savoir. Je fais contour petit dragon, ouvrir, et voilà. Elle n'est pas aux bonnes dimensions, c'est pas grave. Immédiatement, j'utilise le cadre que je fais glisser, et j'ai même pas besoin de valider pour mettre la sélection aux dimensions voulues. Donc cette sélection, pour que ça devienne une ombre, faut que ce soit noir. Alors, outils, pot de peinture, couleur noire, hop, pot de peinture, couleur noire, et je remplis. Donc là, en remplissant, on s'aperçoit qu'on a un petit souci qui est lié au fait que la sélection telle que je l'avais sauvegardée était avec un effet de lissage et de contour progressif. Donc je reviens en arrière dans l'historique et avant de re-remplir de la couleur noire, je vais d'abord dans le menu sélection, je fais lissage, aucun. Donc là je remplis et je m'aperçois que les contours, que le remplissage va vraiment jusqu'au bord de ma sélection sans effet de contour progressif. C'est plus tard que je rajouterai un tout petit effet de flou pour donner de la vraisemblance à cette ombre. Alors on n'a plus besoin maintenant de la sélection, donc on fait sélection masquée. Pour que ça devienne une ombre, déjà il faut qu'elle soit
en dessous de l'objet du personnage. Donc je prends la vignette du calque, je la fais glisser en dessous. Voilà. Je me mets en gestionnaire de calque pour pouvoir la bouger. Alors, on peut faire les choses dans l'ordre qu'on veut. Par exemple, là, je vous propose tout de suite d'aller depuis le menu filtre, atténuation, encore plus flou, d'aller tout de suite lui donner, travailler le flou. Voilà, un tout petit flou contour. C'est en train de le faire légèrement, vous voyez, parce qu'une ombre, c'est jamais parfaitement net. Je valide. Je peux tout de suite également, tant que je suis en gestionnaire de calque, il faut vraiment être en gestionnaire de calque pour le faire, gérer l'opacité du calque. Opacité que je baisse d'ici facilement, donc idéalement avec les petites flèches, et je vois en temps réel ce que ça donne. Voilà. Et donc on va la laisser comme ça pour l'instant. Et ensuite pour la coucher, là, lui donner la forme d'une ombre portée, bon déjà il faut être attentif à la forme des ombres du paysage. Donc là le problème c'est que si je vais tout de suite pour la coucher sur le calque faire distorsion, vous voyez le cadre de l'outil de distorsion apparaît tout autour du calque. Alors ça c'est pas terrible. Donc du coup, pour pallier ça, donc il ne faut pas le laisser, donc le logiciel, je vous ai dit, il n'aime pas qu'on utilise même juste un tout petit peu. Donc avant de valider, on bouge quand même un tout petit peu, on revient en arrière avec l'outil historique d'annulation. Et il y a une petite manipulation à faire avant de coucher l'ombre, c'est éventuellement outil sélection, rectangle, on vérifie qu'on est sur le bon calque, on fait un petit cadre ici, et on fait édition coupée. Édition collée. Donc le calque qui était vierge ne nous sert plus à rien. Et du coup, vous voyez, quand je vais faire un clic droit, transformation paramétrée, clic droit, pardon, distorsion, cette fois-ci, le cadre de l'outil apparaît au bon endroit. Donc ici, je vais pouvoir faire quelque chose de propre pour coucher l'ombre. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop longue, on a dit. Quand on a fini, on n'oublie pas de valider. Là, elle est peut-être un peu sombre, donc vous voyez, je peux encore peut-être régler l'opacité de sorte que l'ombre devienne plus transparente, hein, et ressemble vraiment à une ombre. Dans mon travail, j'ai pas du tout eu besoin de retoucher les couleurs, la luminosité. Si toutefois, vous avez un problème de décalage de la luminosité, des couleurs de votre objet, de votre personnage par rapport au décor, voilà comment procéder. Alors d'abord, il faut se mettre sur le calque, surligné de orange du personnage. Vous accédez au menu réglages et là vous avez la luminosité, le contraste, la balance des couleurs qui vous permettent de jouer sur, là j'exagère un peu la transformation, mais c'est grâce à ces fonctionnalités que vous pouvez par exemple rendre légèrement plus jaune. Dans certaines incrustations, dans certaines intégrations, c'est vrai que le paysage est très rouge ou très bleu et la balance des couleurs a besoin d'être retravaillée pour qu'elle corresponde mieux. Je déconseille d'utiliser directement la fonctionnalité de sauvegarde d'ici, car par défaut, souvent le logiciel fusionne tous les calques et ensuite on ne peut plus transformer le travail. Donc quand on est satisfait de ce qu'on a fait, mais qu'on souhaite quand même pouvoir éventuellement le retravailler ultérieurement, menu fichier, enregistrer sous, on le range évidemment dans l'espace que l'on souhaite, et ici on vérifie qu'on est bien en format photofiltre PFI, qui est un format qui gère les calques. On enregistre. Si vous souhaitez l'enregistrer en JPEG, même manipulation, mais d'abord il faut, depuis le menu calque, fusionner tous les calques, puis enregistrer sous, et ici à la place de PFI vous sélectionnez JPEG. Là par contre il faut être sûr d'avoir terminé le travail, parce qu'une fois que c'est en JPEG, vous doutez bien que ici, comme vous pouvez le constater, on ne peut plus rien transformer, plus rien bouger, etc.